Vous avez vu, François Bayrou a reçu les chefs de parti, leur a proposé d'intégrer le gouvernement et même de rouvrir la discussion sur la réforme des retraites. Il a reçu qui, Gauthier Lebray? Tout ce que vous en pensez, tiens, de tout ça, 01 80 20 39 21. Tout le monde sauf la France Insoumise et le Rassemblement National. Et effectivement, la proposition du jour de François Bayrou, c'est que tous ceux qui étaient autour de la table, du moins toute leur formation, entrent au gouvernement avec les chefs de parti. Et là, il y a aussi les chefs de groupe qui sont reçus aujourd'hui à Matignon. Donc, faut imaginer un gouvernement avec Laurent Wauquiez et Marine Tondelier, des Verts, avec Gabriel Attal pour le bloc macroniste et Olivier Faure pour les socialistes. Ça n'a évidemment aucune chance d'aboutir. Il n'y a pas Bruno Retailleau qui va rester ministre de l'Intérieur et Marine Tondelier qui va devenir ministre de la Transition écologique. Marine Tondelier, elle a commencé en arrivant à Matignon par critiquer Bruno Retailleau. C'est-à-dire qu'elle a mis 12 secondes avant de citer le nom de Bruno Retailleau parce qu'il a osé parler d'immigration en ce qui concerne Mayotte. Alors qu'évidemment, le sujet migratoire est intrinsèque à la situation actuellement à Mayotte. Donc, deux possibilités maintenant pour François Bayrou. Soit un gouvernement avant Noël, donc un gouvernement sous le sapin, sinon ça sortira le sapin politiquement pour François Bayrou. De Michel Sapin. Michel. Je vais y aller, moi je vais partir par là. Je vais partir par là. Festival. Et il y a une seule option pour qu'un gouvernement voit le jour, c'est que François Bayrou rattrape les Républicains par la Manche, ce qu'il n'est pas en train de faire. Parce que moi je peux vous dire, j'ai eu des échos tout de suite des LR au moment où François Bayrou a proposé donc à Marine Tondelier ou à Olivier Faure de rejoindre le gouvernement. C'est n'importe quoi. Si évidemment la gauche entre au gouvernement, qui plus est la gauche, donc les écologistes qui sont quand même plus proches de la France Insoumise aujourd'hui que de la social-démocratie, c'est terminé pour les Républicains. Jamais Bruno Retailleau n'acceptera Marine Tondelier au gouvernement. Vous imaginez, enfin ça serait impossible pour lui d'avoir une feuille de route à droite qu'il assume sur les questions migratoires et sécuritaires. Donc on va encore perdre du temps, on n'aura pas de gouvernement. C'est certain avant samedi parce que Emmanuel Macron aujourd'hui est à Mayotte. Il a annoncé qu'il prolongeait son déplacement à Mayotte de 24 heures. Demain, après Mayotte, on va voir comment il fera. Il doit être à Djibouti pour fêter Noël avec les soldats français. Et ensuite, il doit aller en Éthiopie samedi. Donc, et il doit être, normalement c'est l'usage, à Paris pour nommer les ministres. Donc c'est chargé pour François Bayrou pour essayer d'avoir un gouvernement avant le 24 décembre, donc avant mardi prochain. Bien sûr, ça va être compliqué. Très compliqué. À mon avis, il n'y aura pas de gouvernement sous le sapin. Et ben s'il n'y a pas de gouvernement sous le sapin, on repart dans une séquence que voulait éviter Emmanuel Macron avec ce gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal qui a duré des jours et des jours, plus de 60 jours, l'été avec les ministres démissionnaires pendant les Jeux. Donc encore une fois, une séquence qui ne s'arrête jamais et qui s'enlise petit à petit. Comme disait Francis Cabrel, ça continue encore et encore. Voilà. Merci. Moi, je vais y aller de toute façon. D'accord. Je vais y aller. Je vais y aller très vite aujourd'hui. D'Artigol, tiens, qu'est-ce que vous pensez des débuts de François Bayrou? Excellent. Non, mais est-ce qu'on peut mettre une note? J'aimerais qu'on mette une note, tous ensemble. On met une note sur... Là, ça fait quoi? Ça fait une semaine? Ça fera une semaine demain. Ça fera une semaine. Je pense il est temps de mettre une note. On va mettre une note chacun sur les débuts de François Bayrou. Attention, on va démarrer. Sur combien? Sur 10, sur 20. On va démarrer par Géraldine Maillet. 2. 2, très bien. 2. Ne serait-ce que par son Falcon, son voyage à Pau, enfin voilà, tout est cataclysmique, on a l'impression qu'il est perdu, qu'il n'est pas du tout l'homme de la situation. Yes. Et moi je crois à ce que dit Gauthier, je pense que ça sent plus le sapin qu'au pied du sapin. Je vais répondre à ça. Je pensais que je serais le plus dur, alors là vu que tu as mis 2, je vais être un peu moins sévère que toi. Si on devait noter au nombre de gaffes, je mettrais 20 sur 20, parce que franchement c'est un sans faute, c'est un jour une gaffe, donc voilà. Non, c'est vraiment un démarrage très raté, je mettrais 7 sur 20. 7 sur 20. 7 sur 20. C'est gentil. Voilà. 7 sur 20 venant de vous, 7 sur 20. Il me reste un peu de clémence. Non, franchement, 7 sur 20. Je m'attendais à 3. Parce qu'en dessous, j'aurais l'impression d'être cruel. Moi, je veux pas être cruel. Mais qu'est-ce qu'il a fait de bien? Rien. Et donc rien. 7. Non, parce qu'il est sympa. Il a pas l'air sympa du tout. C'est sur 20, on est d'accord. Ouais. Alors attention, Fabien Lecoeuvre. Moi, je mettrais 12. Je mettrais un peu plus que la moyenne. Pourquoi? 12, c'est pas 20 non plus. C'est pas un très bon élève. C'est même assez bien, on va dire. Alors, c'est assez bien. Non, assez bien parce que d'abord, ça fait pas une semaine qu'il est au poste. Justement, c'est le problème. Non, mais attendons d'avoir peut-être un peu plus de vues quand même pour regarder ce qu'il a fait sur le fond ou pas. Et voir le résultat.
parce que peut-être que le 10 janvier, vous allez tous être bluffés, mais il n'y aura pas forcément de dissolution. Bon. De dissolution le 10 janvier, ça c'est sûr. On ne peut pas redissoudre avant l'été prochain. Mais du coup, vous auriez mis combien à Michel Barnier si on avait eu la même question? Michel Barnier. Au bout d'une semaine. Moi, j'aurais mis 10. Ah non, Michel moins bien que François Bayrou. Oui, j'aurais mis moins bien. Non. Parce que la première erreur. Vous auriez mis 10 à Michel Barnier? Oui, parce que la première erreur de Michel Barnier, mais on a le droit de penser ce qu'on pense. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Non, mais à un moment donné, et de le dire, c'est-à-dire que, non, mais il faut expliquer que Michel Barnier, dès le début, pour moi, c'était une erreur quand il a commencé à éloigner aussi bien les gens de la France Insoumise que les gens du Rassemblement National. Il fait exactement pareil aujourd'hui. Alors oui, depuis ça. Ouais. Il fait aujourd'hui, il accepte pas ce qu'il a fait aussi aujourd'hui. Mais peut-être qu'il a un autre plan derrière la tête. Bayrou, vous savez quoi, pour moi, pour l'instant, il me fait penser à Gilles Verdès s'il était au gouvernement. Non mais je pense que Gilles serait meilleur. Ah non, quand même, les mecs. Dans la com, au moins dans la com. Non, il faut pas non plus. Il ferait pas d'erreur de com comme. Je ferai jamais d'un dauphin un requin. Non, mais je te le dis. Non, mais je te le dis, mon vieux. Non. Mais alors la note de D'Artigol. Je mettrais 11. 16. Dans le 11 parce que il a réussi à atteindre Matignon, arriver à Matignon alors que c'était pas donné. Bien sûr. Les débuts ne sont pas réussis. Je ne comprends pas la décision d'aujourd'hui de faire appel au chef de parti d'entrer au gouvernement parce qu'il avait théorisé auprès d'Emmanuel Macron qu'il fallait surtout pas négocier avec les chefs de parti, que ça faisait trop 4e République et qu'il fallait justement se sortir des griffes des chefs de parti. Donc je ne comprends pas la proposition d'aujourd'hui. Ou alors, je fais une autre grille, c'est peut-être pour mettre devant l'opinion publique la réponse des uns et des autres sur leur capacité à aller sur un pacte de non-censure et de faire avancer le pays. Oui, non, ce que je dis est assez simple. C'est-à-dire que peut-être qu'il veut aujourd'hui compter celles et ceux qui souhaitent aller aux affaires, redresser le pays, parce qu'il y a besoin d'un budget pour la prochaine année, il y a besoin de choses fortes, rapide, essentiel pour Mayotte. Il y a la crise des agriculteurs, il y a un pouvoir d'achat, il y a des Français qui vont basculer sur les fêtes de fin d'année. Et c'est un sujet qui vous tient à cœur, Cyril, qui ne savent pas comment faire pour les fêtes de fin d'année. Et ça, c'est le gros sujet du jour. Oui, mon chéri Olivier, donc il y a des décisions à prendre. Mais Olivier, je vous adore, mais c'est fini là. Là, les décisions, elles vont pas impacter les personnes qui peuvent pas s'en sortir pour les fêtes de fin d'année. Excusez-moi. Oui, mais plus vite il y a un gouvernement, plus vite des décisions peuvent être prises. Là, c'est compliqué. Mais nous verrons, parce qu'en fait, personne ne sait comment ça va se passer. En tout cas, ça sent le sapin ou pas, on ne sait pas, en fait. C'est 8 de moyenne. Je n'ai pas donné ma note. Combien? Ah non, sans vous, Cyril. Je n'ai pas donné ma note. Non, mais soit il y a un gouvernement sous le sapin, soit ça sent le sapin. Parce qu'on peut pas rester des jours dans l'expectative comme ça. De toute façon, la seule solution, c'est soit c'est de récupérer les Républicains. Si François Bayrou rattrape les LR, c'est encore possible. S'il laisse partir les Républicains parce qu'il préfère plaire à la gauche, c'est terminé. C'est-à-dire, il va faire un gouvernement avec qui? Je négocie. Je peux donner ma note. Ah oui, je négocie. 14. Voilà. Joli. Ça fait combien, Géraldine? Je mets 14 à François Bayrou. Ça fait combien? Je vais vous dire pourquoi je mets 14 à François Bayrou. C'est sérieux. Première chose, pourquoi je mets 14 à François Bayrou? Non. Le tour de force d'avoir été Premier ministre alors qu'il n'était pas prévu. Ça, c'est moins la moyenne. Deuxième Tour de France de François Bayrou. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait été... Quand on ne sait pas, on ne parle pas. Et sur Mayotte, il avait compris qu'il parlait, il ne savait pas, donc il n'avait pas parlé. Il s'est barré. Et trois, parce que j'ai été soudoyé par Olivier D'Artigol. Voilà, je vous le dis, qui m'a dit fais un effort, s'il te plaît. Fais un geste. Il m'a dit fais un geste pour François Bayrou. Ça fait le Béarn reconnaissant. Donc je le fais. Le Béarn reconnaissant. Exactement. Et vous vous rendez compte qu'il a proposé à Marine Tondelier, non mais sans rire, d'entrer au gouvernement? Non. Marine Tondelier qui soutenait les soulèvements de la terre au moment où il sort. Alors, je viens de revoir ma note, c'est 1. Voilà, Marine Tondelier, c'est fragile. Qui est sur la ligne de la France insoumise. La seule différence, c'est qu'elle accepte d'aller parler à François Bayrou. Mais sa ligne politique, c'est la ligne de la France insoumise. Donc, on peut pas parler d'immigration à Mayotte comme le fait Bruno Retailleau, sinon on est extrême droitisé. D'ailleurs, maintenant, tout le nouveau Front populaire est tombé à bras raccourcis sur Bruno Retailleau. Il y a personne qui soutient évidemment Bruno Retailleau au nouveau Front populaire. Fabien Roussel a fait une déclaration contre Bruno Retailleau d'une violence inouïe. Et donc là, on a le
le Premier ministre qui propose à Marine Tondelier, qui soutient les soulèvements de la terre, qui ont fait vivre juste l'enfer aux forces de l'ordre. Souvenez-vous, ces manifestations à Sainte-Soline contre les méga-bassines en présence d'élus écologistes. Gérald Darmanin, à l'époque, avait dénoncé des actes d'éco-terroristes. Et c'est Marine Tondelier, on lui propose d'entrer au gouvernement. Et c'est comme ça que François Bayrou pense pouvoir mettre en place une équipe gouvernementale et retenir les Républicains qui s'opposent en tout point à la ligne politique des Verts. Enfin, c'est lunaire. Non, c'est lunaire. Donc c'est complètement chaotique en fait, parce qu'effectivement, il est perdu. Il est totalement perdu. Il est perdu. En faisant ça, il perd Retailleau, il perd Wauquiez, il perd LR. Bah, évidemment. Mais moi, je peux vous dire, j'ai eu des messages des LR. Moi aussi. J'en ai eu que j'en ai eu. Dès qu'il a annoncé ça, les gens, ils tombent de leur chaise. Mais bien sûr, Marine Tondelier au gouvernement. J'ai eu plein de LR. Je les ai entendus. Ils m'appelaient, j'entendais. Bah bien sûr. Il était pas prêt. Les mecs, vous savez qui m'appelle là actuellement? Mon humoriste préféré, Roland McDan. Mais non. Je suis fou de Roland. Attendez, je le prends. Franchement, je le prends. Ah ouais. Je le prends. Je suis fan de lui. Ah ouais, je suis fan de ce gars. Roland, c'est Cyril. Mais je suis à l'antenne là. Je suis en direct sur Europe 1, mais j'ai dit que c'était toi. J'ai dit, il y a mon humoriste préféré qui m'appelle. Il y a le mec qui me fait le plus rire qui m'appelle. Donc j'ai dit, je prends. Mais je suis à l'antenne. Je t'envoie une vidéo de mon petit-fils, parce que si t'as besoin d'un chef d'orchestre, il tient ton homme là. Eh ben vas-y, je vais regarder. Et tu sais que je t'aime. T'es le meilleur. Et moi aussi, moi je regarde tous les soirs. T'es le meilleur, mon Roland, je t'aime fort. Moi, je suis accro à toi, tu sais que je regarde, tu sais que je suis un fou. Tu sais que je m'endors tous les soirs avec toi, je remets des spectacles de toi. T'es le meilleur, je t'aime trop. Moi aussi, c'est pareil. Je t'aime trop. Et puis une belle équipe, Je t'embrasse fort, mon Roland. Allez, bisous, ciao. Je t'appelle. J'adore Roland McDan. Il est exceptionnel. Vous savez que je suis fan de lui. Bah oui. Et il nous regarde tous les soirs. Et j'aime ce garçon. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs d'Europe 1 qui apprécient Roland McDan aussi, qui est incroyable. Non mais je vous jure que vous savez que je regarde des spectacles de lui tous les soirs. Mais vous le connaissez depuis longtemps? Mais on sait qu'en fait, il a su que j'étais fan de lui. Ok. Je lui ai dit, et depuis on est devenus potes. Voilà, mais je lui ai dit, c'est un monsieur que j'admire énormément, et c'est un amour de mec. Voilà, et il a cartonné aux États-Unis et tout. Roland oui, bien sûr. Bien sûr. C'est le premier d'ailleurs qui a lancé ça. Il remplit. Mais c'est un carton. Roland, c'est un truc de fou. Vous savez que les meilleures audiences d'humoristes sur C8, vous savez que c'est Roland McDan. Je vous jure que c'est vrai. En prime time, c'est un truc de fou. Et dans les salles aussi. Mais il est énorme. Mais qu'est-ce qu'il est sympa. En plus, voilà, donc je suis très heureux de l'avoir. Je pensais à quelque chose, pardon, parce que je sais pas pourquoi. Je pensais au président Sarkozy. Et vous vous souvenez, on avait évoqué qu'il a été reçu par Emmanuel Macron dimanche soir pour évoquer la formation du gouvernement. Et l'Express nous apprend que lors de cet entretien, donc quelques jours avant la nomination du nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron dit à Nicolas Sarkozy, mais je n'envisage absolument pas de nommer François Bayrou. Ben c'est vrai, il envisageait de nommer Sébastien Lecornu jusqu'au jour même. Mais c'est intéressant, parce que, évidemment, Nicolas Sarkozy, farouche opposant à François Bayrou, ou plutôt l'inverse, et donc, résultat des courses, on se retrouve avec François Bayrou, alors que c'était Sébastien Lecornu qui devait être nommé, qui était soutenu par toute la droite, dont Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Et François Bayrou, les mecs, le seul qui y croyait, en vérité, c'est D'Artigol. Bien sûr, mais ça c'est vrai. Franchement, alors là, on peut pas lui enlever à Darty. On peut pas lui enlever pour des raisons politiques. Dartigoulesque, il a été Dartigoulesque. Oui. Est-ce que je peux poser une grande question à Gauthier? Gauthier, si jamais... J'espère avoir une grande réponse. Vous ne la posez pas à moi? Parce que je sais que vous allez la répondre très très vite, et je pense que Gauthier va un tout petit peu plus ramer, donc après vous viendrez à sa rescousse. Elle est forte. C'est une question pour que je rame? Quel mauvais esprit. Mais non, pas à la veille de Noël? Oui. Gauthier, je voulais savoir, si jamais effectivement ça sent le sapin définitivement pour François Bayrou, et il ne s'en sort pas, il n'y arrive pas, tu ne crois jamais, toi, à l'option Emmanuel Macron plein pouvoir? Non, s'il s'en sort pas. C'est-à-dire qu'il aura été quelque part quasiment aussi... alors il y aura les Républicains, il n'ira même pas jusqu'à la censure dans cette optique-là. C'est parce qu'il n'aura pas réussi à s'entendre avec les Républicains, et il aura aussi été, dans le scénario où il n'y arrive pas, débranché par son propre camp. C'est un peu ce qui est arrivé à Liz Truss au Royaume-Uni. C'est un député PS qui l'a comparé dans les colonnes de l'opinion à Liz Truss, cette première ministre anglaise qui a démissionné au bout d'un mois parce qu'elle a été poussée par son propre camp, les conservateurs, en dehors du 10 Downing Street. Et là, c'est vrai qu'il y a des grandes tensions. 49 jours. Il y a des grandes tensions en ce moment entre le président de la République et François Bayrou. Et je pense qu'il y a une joie mauvaise à l'Élysée de voir François Bayrou s'enfoncer dans ces polémiques qu'il n'arrive pas à maîtriser. Le timing de l'annonce de la venue d'Emmanuel Macron à Mayotte, elle n'est pas innocente. C'est au moment où François Bayrou est en plein conseil municipal de Pau. Et certains à l'Élysée ont dit, lui il est à Pau et le président de la République annonce qu'il va à Mayotte. Bien sûr. Évidemment. Voilà, c'est sûr. Et ça s'est très très mal passé entre les deux hommes toute cette semaine. Alors justement, il est comment là, François Bayrou, en ce moment-là, au niveau du moral? Il est en compagnie créole, c'est bon pour le moral, ou il est plutôt en je sais pas, en... Vous écrivez beaucoup William en ce Scheller, moment? pourquoi les hommes?
Non, vous écrivez ou pas avec François avec FB? Non. Oh, la voix est fébrile. Ouais, mensonge. Ouais. Non, mais François B. Mais il est, comme vous le voyez, il est dans une situation difficile. Genre, est-ce qu'il vit sa meilleure vie? Mais quand vous êtes un animal politique et que pendant 40 ans, c'est long 40 ans, Cyril, vous accédez à quelque chose que vous vouliez, non pas l'Élysée, mais Matignon, il vit l'enfer de Matignon, ça c'est une réalité. Je pense qu'il imaginait quelque chose de plus facile, ça ne l'est absolument pas. Et il doit être dans un état d'esprit. Vous savez, c'est un tempérament, il se pose pas beaucoup de questions, c'est-à-dire il a un objectif et va essayer de l'atteindre, et peut-être qu'il va pas l'atteindre, ça c'est une évidence. Mais ce que tout le monde note, c'est 40 ans de préparation pour ce résultat. C'est comme un coureur qui se prépare toute l'année et qui se fait un claquage. Mais vous n'avez pas encore le résultat de l'épreuve. Bah là, il y a une semaine. Vous annoncez en effet depuis sa nomination. J'annonce rien du tout. Il suffit de suivre le fil Twitter de votre compte. Vous annoncez depuis sa nomination. D'abord, vous avez annoncé qu'il ne serait quasiment et définitivement pas choisi pour Matignon. Première erreur. Et depuis la première heure de sa nomination, vous êtes sur ses côtes, pour reprendre l'expression et vous ne cessez. Donc on verra de quoi la vie politique est faite. Non, mais personne ne peut dire aujourd'hui ça, parce qu'effectivement Olivier d'Artigol m'attaque sur Twitter maintenant de manière journalière. À ce point-là, heure par heure. Je commente, je décris, je rectifie. Expliquez-vous ici, messieurs. Avec plaisir. Je complète. Déjà, oui. Moi, je pense que c'est une erreur d'avoir nommé François Bayrou. Donc, sur Sébastien Lecornu, il était nommé, c'était une information qu'on a donnée ici, excuse-moi, il était Premier ministre jusqu'à 11h. Roland Lescure a été évoqué et c'était le candidat d'Alexis Collère. Donc, tout ça était factuel. Non, c'était le candidat d'Alexis Collère. Après, on n'a jamais dit qu'Emmanuel Macron allait le nommer le soir même. Ensuite, sur François Bayrou, l'analyse que je faisais et que je fais toujours, et c'est pourquoi ça coince, c'est prendre quelqu'un qui fâche à la fois les socialistes et les républicains et qui n'est pas capable de rassembler le socle commun en quelques heures, pour moi, c'était une erreur. Si vous aviez un Sébastien Lecornu, vous repartiez avec le socle commun, en quelques heures seulement, c'était fait. Alors, question, s'il y a... Les LR repartaient, évidemment, avec Sébastien Lecornu. Or là, les socialistes ne veulent pas y aller. La proposition de rentrer au gouvernement est même très mal reçue aussi par les socialistes. Et vous arrivez quand même à vous fâcher avec les LR, qui ne vous font pas confiance. Il y avait un cadre LR qui me comparait, qui me disait à la veille de la nomination de François Bayrou, il nous fait le même effet que l'eczéma. Je vous rappelle évidemment tous ces combats face à Nicolas Sarkozy. Donc, et c'est pas un homme de droite. Donc, pour moi, c'était un mauvais choix parce que vous vous fâchiez avec tout le monde et vous ne rassembliez pas avec François Bayrou. Pour vous, Gauthier, en aucun cas, il ne peut y arriver. Bon, merci. Je n'ai pas dit ça. Si, alors on va en parler dans un instant. Est-ce que François Bayrou peut y arriver? On va se poser la question dans un instant. On va prendre des auditeurs en ligne. Est-ce que François Bayrou peut y arriver? Il peut y arriver avec les LR. 01 80 20 39 21. Et autre question, à votre avis, combien de temps François Bayrou va rester? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 2 ans ou 2 jours? À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Il est 16h32, tout le monde est là, on est content, on est heureux d'être là tous les après-midi. Quel bonheur, très heureux. Mais sans rigoler, mais ça me rappelle les heures les plus glorieuses de l'audiovisuel, quoi. On se souvient plus ce qu'on faisait quand il n'y avait pas Europe 1 entre 16h et 18h. Si, moi je m'en souviens. Ah ouais? Vous faisiez quoi? C'est pas joli. Non, je peux pas le dire. Non, je faisais du sport. Je faisais du sport. Mais je suis mieux sur Europe 1. Ah ouais. Oh, que je suis mieux sur Europe 1. Vous faites le sport plus tôt, du coup. Oui, maintenant j'ai plus le temps de me balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Merci. Olivier d'Artigol, il est heureux aujourd'hui. Tant que François Bayrou est Premier ministre, il est heureux. Il a toujours un sourire éclatant. Il va passer les fêtes de Noël avec sa fiancée. Oui. Il est heureux. Il est bien. Il est heureux. Elle est heureuse de passer les fêtes avec vous, elle? La vie perso, c'est important pour l'équilibre général. Ah ouais? Oui, très. Ouais. Avoir trouvé sa moitié. Ah ouais, elle n'a pas trouvé sa moitié, elle a trouvé son 3/4. Franchement, elle a trouvé son 4/4 même. Merci. Non, mais je suis content de la retrouver. On pose une question aux auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Est-ce que vous pensez que François Bayrou peut réussir? C'est la question qu'on vous pose. Je fais un petit tour de table là-dessus. Vous nous dites la vérité. Non, mais vous nous dites la vérité. Rapidement, c'est pas 2 heures. Patrick Fiori. Ouais, il peut réussir. Merci, salut. Voilà. Géraldine. Il peut échouer. Moi, je suis dubitative, Olivier, parce qu'en fait, je vois pas ce qu'il a de plus que Michel Barnier. Non, par contre, on voit ce qu'il a de moins. Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux et différemment de Michel Barnier, en fait?
C'est l'avenir politique qui nous le dira. Gauthier vient de dire, on voit ce qu'il a de moins, mais ce qui est sûr, c'est que Michel Barnier a presque tenu 3 mois avec une équation politique infernale. Mais peut-être que suite aux dernières élections législatives, peut-être que le pays est ingouvernable. Hein. Parce que sûr. C'est peut-être une réalité politique où, quel que soit le profil, ça va cogner sur quelque chose où il n'y a pas de voie de passage. On verra. Après, personne ne peut dire aujourd'hui s'il a 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 15 ou 30 mois devant lui. Personne ne peut le dire. Bon, bien sûr, il y a des fois des commentateurs, des journalistes ou des chroniqueurs qui se risquent à des prévisions. Mais cette ouverture à gauche n'est pas forcément rançon de stabilité. Comment ? Cette ouverture à gauche, c'est encore plus chaotique. C'est sûr. Mais je ne vois pas d'ouverture à gauche aujourd'hui. Je vois simplement. Il propose à Marine Tondelier d'être au gouvernement. Terminer. Je vois simplement que c'est une stratégie. Donc les Verts diront non, le Parti Socialiste dira non, donc publiquement les gens verront que les formations politiques ne veulent pas réparer le pays. C'est plutôt une stratégie de communication. Mais Michel Barnier l'avait déjà fait, ça. Oui, c'est vrai, Géraldine. Mais après, Géraldine, je t'avoue que je n'ai pas moi-même la solution politique. Je n'ai pas ça se saurait. Oui, c'est pour ça que je suis là. Donc je m'en réfère à Gauthier. Non mais l'article 16, Gauthier. Non, l'article 16, je ne crois pas rappeler ce que c'est que l'article 16. C'est les pleins pouvoirs au président de la République. Il le fera pas. En cas de grands troubles. Il ne fera pas. Alors, et on remplit les critères. Hein, mais c'est quasiment des troubles sécuritaires, insurrectionnels. Mais bon, ça peut arriver. Tout peut arriver. Le ciel peut nous tomber sur la tête. Mais au rythme où on est. Mais moi, je pense qu'il peut réussir à former un gouvernement, pas dans la durée, il fera pas 30 mois, ça m'étonnerait, mais si il cède au LR et qu'il accepte la ligne des LR et qu'il accepte de ne pas avoir un tiers de ministres de gauche et de laisser un nombre de portefeuilles conséquents aux Républicains. C'est la seule façon pour lui de réussir. Parce que si les Républicains quittent le gouvernement, ça veut dire qu'on fait un gouvernement avec du MoDem, des macronistes et Horizon d'Édouard Philippe, comme si la dissolution n'avait pas lieu. Donc pour moi, c'est la seule possibilité. Mais là, pendant la pub, j'étais en train de me refaire la semaine de François Bayrou avec les polémiques par jour. C'est quand même assez édifiant. C'est un super banco. Refaites-nous la semaine. Tiens. Alors, si vous voulez. Donc vendredi dernier... Oui, il y a Olivier qui est content. Non, mais on va bien commencer. On va bien commencer. Vendredi dernier, il est donc nommé à Matignon. 1-0 pour François Bayrou face à Emmanuel Macron, à qui il tord le bras. Quelque part, il dévoile l'impuissance du chef de l'État, qui n'est même plus capable de choisir qui il veut pour Matignon. C'est ce que disait Marine Le Pen dans son interview aux Parisiens cette semaine. Donc 1-0 pour François Bayrou. Alors ensuite, on a Mayotte. Il organise donc... Oui, Cyril, une cellule de crise interministérielle pour Mayotte, qu'il préside celle-là, à Place Beauvau. Point presse avec Bruno Retailleau, et là, il s'en va. Il quitte le point presse en disant « Je laisse le ministre de l'Intérieur répondre ». Bon, tout le monde est un peu circonspect par cette communication. Lundi, on apprend que François Bayrou va présider le conseil municipal de Pau. Ok, 18h au départ. Et on se dit, attendez, mais 18h, il y a une cellule de crise interministérielle Place Beauvau. Il décale son conseil municipal à 19h et il choisit d'être physiquement présent au conseil municipal et pas à la cellule de crise interministérielle. Et il décide de prendre un avion de la République, un jet de la République, pour aller à Pau et pas pour aller à Mayotte. Ça soulève une polémique. Polémique qu'il va lui-même alimenter en faisant 2 erreurs. Un mensonge. Il a dit... J'ai assisté à la cellule de crise interministérielle jusqu'au bout et après je suis allé présider le conseil municipal de Pau. Pas de chance, faux. Il a quitté 20 minutes avant la fin de la cellule et au moment des conclusions d'Emmanuel Macron en plus. Donc il a menti à la représentation nationale. Curieux. Et ensuite, sur Mayotte, il commet une maladresse, plus que cela même, une forme de mépris pour les ultramarins, pour cet homme qui se dit des territoires et qui veut connecter Paris au territoire et vice-versa, en disant que le président et le Premier ministre ne peuvent pas être absents en même temps du territoire national. Or, Mayotte est évidemment le territoire national. Ensuite, il y a le clash avec Emmanuel Macron, ça a lieu à Pau. Il dit « Je veux un gouvernement cette semaine, encore faut-il que le président soit là et disposé à nommer ». Comme si le président était parti skier à Courchevel. Non, le président, il va à Mayotte, le président, il va fêter Noël avec les troupes françaises et il va en Éthiopie. Donc, évidemment, l'Élysée le prend très très mal. Il est convoqué 2 fois dans la journée pour parler de la liste qu'il propose de former pour le gouvernement. Et donc là, les choses se tendent avec Emmanuel Macron, alors que c'était déjà très mal parti, puisqu'il lui a tordu le bras pour s'autonommer à Matignon. Elle est longue cette semaine. Et il y en a j'ai l'impression que ça fait 2 ans. On peut plus, sans déconner. C'est horrible. C'est un chemin de croix. C'est horrible. Et dernière bourde.
il a qu'est-ce qu'il va il a une fiancée, François Bayrou. Une femme. Faut une compagne. Babette Bayrou. Olivier nous a quittés. C'est long, c'est tout Olivier, ça. Olivier. Non, mais il a une fiancée ou pas? Bah oui, il a femme. même 6 enfants avec Babette. Quoi, il a une femme? Il a une femme. Attendez, je vais conclure pour attendez, arrêter il a le une femme. supplice Non, mais de il a une femme. Olivier. 1971. Il a une femme. Ce qui est intéressant, c'est de décrire, de décrypter, d'analyser. Oui, tu le feras ensuite. C'est long. Donc, c'est long. ensuite, et dernière bourde, hier, Matignon annonce que François Bayrou a rendu sa copie à Emmanuel Macron. Un proche, alors non, c'est mal formulé. Un proche du Premier ministre dit à l'AFP, il a rendu sa copie. Et la démenti de Matignon quelques secondes plus tard, non, la copie n'est absolument pas prête, c'est faux, le Premier ministre n'a pas rendu sa copie à Emmanuel Macron. C'est quand même très curieux de faire un démenti pour dire on n'est absolument pas prêt. Voilà, et on arrive à cette réunion aujourd'hui où il propose à Marine Tondelier et à Laurent Wauquiez d'être ministre dans un même gouvernement. Lunaire. Le relance pas, Géraldine. Non, je ne vais pas du tout le relancer. Je vais d'abord factuel, hein. flatter Gauthier. Merci, dire Géraldine. que la synthèse de cette semaine est implacable et effectivement c'est un fiasco. Merci, en revanche, Géraldine. quand tu dis que Ça fait du bien un peu de soutien en ce moment. Monsieur Bayrou a Je suis très besoin attaqué. des LR. En fait, pardon, mais le problème c'est que Monsieur Barnier avait les LR. Il avait Retailleau. Ben, on est d'accord. Donc en fait, le problème c'est pas du tout les LR et la présence des LR au gouvernement. Je vais te répondre. Merci, je n'attendais pas moins de toi. Le problème, c'est le RN. C'est-à-dire que plus le gouvernement va se droitiser, avec une droite efficace, une droite à la Retailleau, une droite qui pose des vrais enjeux et qui trouve des solutions pour l'immigration, pour la sécurité. Et moins cela est favorable au RN. Moins cela est favorable au Bien RN, sûr. et plus le RN va se réveiller et va dire, voilà. Donc ça, je veux savoir, toi, comment tu là, juges c'est ce de la dilemme. politique. Je répondrai pas à cette attaque. Vous voyez ce À que votre hater. Ouais, mon hater, c'est Le terrible. haters de Tu peau. sais, on dirait le Grinch. Ça, c'est intéressant. Donc, avant c'est vrai. même d'atteindre la censure, pourquoi ça bloque là pour Bayrou? Ça bloque même pour la formation du gouvernement. Donc, avant même d'atteindre la possibilité de la censure, on se pose la question, est-ce qu'il va réussir à former un gouvernement? Donc, s'il échoue sur cette première marche avec les LR, on parle même pas de censure du RN, ça n'existe pas, parce qu'il n'aura même pas formé de Je vois gouvernement. Hervé Morin, là, il peut pas être au gouvernement, lui. Oui, il n'est pas très copain il a avec des François relations Bayrou. détestables avec Ah oui, et puis il a dit dans le JDD ce week-end que François Bayrou aurait le même sort que Michel Barnier. Donc, Ah ouais, donc moi je pense ça part que- mal. Donc, avant même d'avoir le RN, il faut réussir à former un Bernard Morin gouvernement. des bronzés. Plus déjà. Quel est le Moussaïa. principal défaut de Et Bernard? ensuite, tu as 100% raison, tu arrives sur la problématique Christian Morin, peut-être, que RN. j'ai vu hier, que j'adore en plus, Christian. J'adore l'animateur de La Roue de la Fortune. J'adore ce mec. Clarinette. Au C'est un moins, amour. Michel Barnier avait sauté la première haie. Il a chuté. Excusez-moi, juste. Vous comptez parler que 2 heures comme ça? Parce que Je voulais répondre à Géraldine. c'est pas possible. C'est une purge. Ah, c'est une purge, sans rien. C'est une purge. Non, s'il vous plaît, ne vous ralliez pas à l'URSS là. Non, Je suis à deux doigts de devenir communiste. Ah non, merci Cyril. Je suis à deux doigts. C'est long. Non, En plus, moi, Ne vous j'écoute inquiétez tous pas, les ça jours. n'arrivera jamais. Je sais. On ne Inquiétez sait pas pas. de quoi l'avenir Oh, est fait. si, ah bah là-dessus, si. Et Si. Sébastien Géraldine, Lecornu. est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Communiste. Communiste, Oui. non. Il faut pas. Oui, Il faut redistribuer. Exagérons, Il voilà. suffira de voir une feuille d'impôt, vous allez très vite en revenir. Mais Quoi tout le monde, parce qu'ils prennent de 100%, Cyril. Oui, c'est vrai. Tout le Moi, monde. comme les autres. Bah, voilà. On Mais- est dans un pays soviétique alors aujourd'hui. S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser entre grandes personnes. Merci. Entre adultes. Oui. Là, c'est là où arrive la carte Lecornu. Il réussit à former son gouvernement avec les LR et ensuite, il connaît Marine Le Pen. Il a dîné Voilà, avec elle. bien sûr. Il Voilà. la traitera beaucoup mieux que Michel Barnier. Et d'ailleurs, un bon point pour François Bayrou que je lui reconnais, c'est son coup tactique de recevoir le RN très vite et de trouver la bonne parade pour dire je les reçois en premier parce que je fais par ordre. Oui, mais ça n'a pas été dit dans le Voilà. résumé de la semaine. Ah si, pas dans ce résumé-là, Ouais, mais ah, ça a été dit cette c'est semaine. Mais merci, tu lui diras, tu pourras l'appeler pour lui dire que je lui ai dit. Ensuite, donc voilà. Regardez-le dans les yeux quand vous lui parlez. Non, j'ai même plus envie. J'ai plus envie. Lui, il m'attaque Gauthier. dans le dos comme ça. Oh, dans le dos, non. Enfin, dans le Donc dos. bref, en fait, d'abord tu as la problématique LR qu'aurait résolu Sébastien Lecornu et moi mon pari c'est de dire il aurait résolu aussi la problématique RN parce bien. qu'il aurait traité Marine Le Pen, Donc le ce que Cornu n'a pas fait Michel aurait Barnier. été l'homme de la situation beaucoup plus que François Bayrou. François Bayrou, Pour ça, pour cette il chute problématique-là. déjà, on verra, mais en tout cas, il piétine sur la première problématique, c'est-à-dire la formation du gouvernement. Peut-être qu'il va réussir à rallier les Républicains et à leur céder. C'est clair. Merci C'est beaucoup, clair. Enfin, Gauthier. c'est clair, c'est long. Aussi. C'est long. Peut-être, ça peut être je m'excuse, je clair. m'excuse. Un jour, ça me Mais fait. c'est long. Ah, c'est long, mais c'est clair. C'est long, mais ça peut être clair. Voilà. Non, mais c'est toujours un plaisir. Merci, bien sûr. merci. Bien sûr. Bah oui. Merci. Bien sûr. J'aime bien ce feuilleton, Bien sûr. feuilletonnage. Je pense que les Français en ont un peu assez. Aussi. Parce que ça vous change vous pas leur intéressez de quotidien. plus en plus à la politique. J'ai l'impression que vous n'étiez pas à fond avant et là de plus en plus, non? Non, j'ai toujours été une citoyenne engagée comme Olive, donc vraiment, je m'intéresse vraiment beaucoup à la politique. J'adore Olivier. J'adore, je trouve que c'est très C'est intéressant. curieux comme référence.
Oui, parce que il avait une manière de se présenter comme ça, souvent sur le plateau de TPMP, donc je dis ça sans aucun mépris. En fait, on est tous des citoyens engagés, on s'intéresse à notre niveau, et moi j'adore. Oui, mais tu suis la politique quand même. Je m'y intéresse, je trouve que c'est passionnant. Olive Oui. J'aime beaucoup cette Olive. C'est passionnant. C'est comme Miu Miu. C'est vrai. C'est comme Boutros Ghali. Olive Olive, j'adore Olive Olive, c'est 2 fois Olive, c'est Olive au carré. Si on le presse, on a de l'huile. D'olive. Cyril, on n'a pas d'auditeurs aujourd'hui. Bien sûr qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous attendent. Mais c'était Gauthier Lebré aujourd'hui, l'auditeur. Ah oui, j'ai vu. Il nous a appelé Gauthier Lebré au 01 80 20 21. Il va avoir un cadeau sur Europe 1. François Bayrou peut-il s'en sortir? Franchement, ce serait un miracle. Ce serait un miracle de l'amour. Moi, j'y crois pas trop. Vous croyez beaucoup à l'amour, hein? Ouais, quand même. Mettons qu'il n'arrive pas à former le gouvernement, qu'il s'en aille, le scénario du pire pendant Noël, les fêtes, on fait toujours la déloc à Pau ou on annule? Bien sûr, on fait la déloc à Pau, quoi qu'il arrive. On a dit un truc, on le fait. On le fait. Les mecs, on a dit qu'on allait à Pau, on ira à Pau. C'est une promesse. C'est simple, c'est clair. Moi, c'est sûr et certain, j'irai à Pau. Très bien. Voilà, je vous le dis, oui. Olivier, est-ce que pendant les fêtes de Noël, à Pau, vous allez croiser François Bayrou et son épouse éventuellement? Est-ce que c'est une éventualité? C'est Noël ensemble. On ne sait pas. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrivait avant dans votre vie d'avant? À Pau, on peut se croiser, oui. Ok. Je crois pas un instant. J'étais conseiller municipal pendant 20 ans. Je sais, ils nous ont dit des auditeurs. Sa sœur, vous la connaissez? Non, mais en fait, mais pas tout le monde. Mais certains m'en veulent de pouvoir dire comment est François Bayrou. Mais c'est normal, je n'ai pas de qualité propre à cela. Parce que tout simplement, j'ai été conseiller municipal à ses côtés pendant des années. On va repartir. Je vais vous faire un test, d'accord, pour les auditeurs d'Europe 1, il est 16h45. Vous avez côtoyé François Bayrou pendant des années. Pascal Praud, il est sympa? Oui. Très sympa, Pascal. Pascal? Ouais, c'est un amour. Oui, je m'entends bien avec Pascal. Donat Vidal-Revel, le patron d'Europe 1, il est sympa? Je le connais pas bien, mais il est sympa. Non, mais vous le trouvez comment? Il est sympa. Oui, il est sympa. C'est un mec sympa. Moi, comment vous le trouvez? Ça va. Non, mais ça va, moi, ça. Il dit pareil pour tout le monde, comme ça. Non, ça va, moi, sympa ou pas? Oui. Ça va. François Bayrou, en fait, vous êtes d'une humeur égale. Ouais. C'est plutôt. Ah oui, ça c'est un truc de dingue. Vous êtes... Non, mais c'est vrai. Moi, je suis pas comme ça. Tempêtes. Moi, je suis pas comme ça, par exemple. Vous êtes d'une humeur égale. Vous êtes. Bref. Vous savez, il y a peu de tempêtes qui me. Quels que soient les icebergs. Franchement. Je vous ai déjà répondu si François Bayrou. Il est sympa si. Il est sympa s'il connaît et s'il a confiance. Sinon, il peut être comme un peu rugueux. Qui sont ses amis en politique? Je veux dire, des gros amis, des grosses pointures. Il n'a pas d'amis, en fait. Il avait Marielle de Sarnez, mais qui n'est plus là, qui était véritablement son alter ego. Absolument. Et qui était une femme qui savait lui dire non, tu te trompes. Parce que le risque pour les dirigeants politiques, c'est de s'entourer de personnes qui vont leur dire au millimètre près ce qu'ils veulent entendre. Exactement. C'est toujours bien qu'on ait un dirigeant, d'avoir quelqu'un à côté qui soit un peu poil à gratter, qui dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut un poil à gratter, quoi. Mais est-ce qu'il est pote? Mais donc, il a un groupe de Marc Fesneau. Oui, mais des stars, je veux dire. Est-ce qu'il est pote avec Hollande, avec, je sais pas, avec. Est-ce qu'il était pote avec Chirac? Est-ce qu'il a des amitiés comme ça? Je pense qu'il peut avoir des relations personnelles avec, par exemple, François Hollande, très certainement, mais c'est plutôt un solitaire. D'accord. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est un solitaire, lui. Hein. Ouais. Comme Bébel. Non, mais c'est vrai, c'est un solitaire. Mais il n'a pas beaucoup d'amis. On peut pas dire qu'il est beaucoup de monde derrière lui. C'est qui ses potes? Il voit qui le week-end, il fait quoi? Il fait du bowling avec qui? Le week-end, il doit rentrer chez lui. Oui, il rentre chez lui le week-end. Vous faites partie de ses amis ou pas? Non. Mais non. Vous avez déjà dîné avec lui? Oui, mais ça c'est normal qu'on est dans le même conseil. Il mange proprement. On va arrêter, Cyril. Non, c'est important. Par exemple, Chirac, je trouve que la manière dont il a de se comporter, par exemple, à table, ou la manière de se comporter à table, ou comme François Hollande, par exemple. Mais en Gascogne, à Pau, ça montre aussi un tempérament. Oui, on aime les bons moments partagés, oui. Ok. Coup de fourchette. Oui, bien sûr. La convivialité. Bon, enfin, oui. Exactement. Coup de fourchette. Sensationnel, tout ce que je vous dis. Coup de fourchette, exactement. Merci. Quand moi je parle de politique, ça lui plaît. Là, on parle de gastronomie. C'est quoi son plat préféré à François Bayrou? Aucune idée. Merci. Allez, il y a Eric qui est avec nous en ligne. Eric du Rhône-Alpes. Eric, bonjour Eric. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous Eric. Bon, est-ce que vous pensez que François Bayrou peut s'en sortir? Ça va être compliqué, vu le départ, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Il a déchaussé. Il a déchaussé dès le début de piste. Dès le début de la piste, il a déchaussé. Il a déchaussé. Et puis en plus, il appartient à une famille politique, visiblement, qui n'a pas réussi grand-chose.
si on reprend la genèse de tout ça, de septennat François Mitterrand, enfin bon, toutes ces familles politiques qui n'ont rien réussi, et je suis étonné quand même qu'il réunit des chefs de parti qui sont en grande partie responsables du délitement actuel de la France. C'est ça, exactement. Bah oui. Non mais de toute façon. Voilà, le RN. Alors j'ai l'impression que les gens ont peur que le RN soit au pouvoir parce qu'il risquerait de faire mieux qu'eux. Et je vais faire un petit parallèle. Je peux vous dire un truc, Eric. À ce niveau-là, j'ai l'impression que ça peut pas être pire. Exactement. Je sais pas ce que vous en pensez. Non mais c'est vrai. Exactement. Là, économiquement, c'est catastrophique. Au niveau, non mais c'est vrai, économiquement, c'est catastrophique. Au niveau du pouvoir d'achat des Français, sécuritaire, c'est catastrophique. Mais ça peut pas être pire. C'est catastrophique. J'ai l'impression que c'est quand même possible, malheureusement, si on laisse les choses se déliter comme exactement. ça. Bien sûr. Et je voudrais faire un petit parallèle aussi avec ce qui se passe pour toi, Cyril, je me permets de te tutoyer. Avec plaisir. Effectivement, aujourd'hui, on a des gens, politiquement, qui ont une peur bleue. Moi, j'ai l'impression que tu représentes un petit peu ce que représentait Coluche dans les années 80, et ils ont une peur bleue, ces gens-là, que tu rentres en politique. Et si tu rentres en politique, tu aurais un pouvoir de fédérer, comme l'a fait Coluche à un moment donné. On l'a dissuadé, il a pris peur, il a eu des menaces. C'était dans les années 80. Et effectivement, aujourd'hui, je fais ce parallèle. Et l'histoire de l'Arcom, je pense que ces gens, ces familles politiques dont appartient Gilles Verdez et Olivier d'Artigol, ont une peur bleue que tu rentres en politique. Ont une peur bleue que tu rentres en politique. Ils se disent, si jamais il met le pied dedans, il va nous poser des problèmes. Et aujourd'hui, c'est comment dirais-je, c'est ce qui se passe, en fait. Attends, 2 petites secondes, parce que je suis en train de ma voiture. Faites. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et du coup, voilà. Du coup, c'est ça le parallèle. C'est que je pense qu'aujourd'hui, ils ont cette peur-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, en fait. J'aimerais avoir l'avis d'Olivier d'Artigol. Moi, je pense que Cyril a plus d'influence sur la société française dans son espace d'aujourd'hui qu'en s'engageant politiquement. Oui, tout à fait, mais ces gens-là, ils ont peur, effectivement, d'avoir un remake des années 80. Parce que tous ces gens-là qui étaient dans les années 80, ils sont encore là, hein, ils sont pas tous morts, hein. Même si François Mitterrand, il est plus là, même si certains sont plus là, mais certains sont toujours là. Et ils ont cette peur bleue, et notamment Jacques Attali, je pense, qui a une peur bleue de voir entrer un Cyril Hanouna en politique, qui pourrait fédérer et qui pourrait faire peur, comme l'a fait Coluche à un moment donné. Bon, après, d'une autre manière, parce que effectivement, avec TPMP, où tu as changé le programme de TPMP, où tu t'orientes plus vers une orientation, je dirais entre guillemets politique, ou pas politique, mais disons que tu participes au débat politique, sociétal, et du coup, ça fait peur aux gens, ça leur fait peur, effectivement, parce que tu rassembles un maximum de gens. Voilà. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Et après, moi, ce que je voudrais dire, c'est je soutiens aussi ton émission, je soutiens ce que tu fais. Voilà. Merci, Eric. Mais après, alors, Eric, après, on a lu plein de choses. Là, j'ai vu qu'encore, il y avait des trucs là qui disaient, oui, j'avais dit à mes équipes que TPMP s'arrêterait fin février pour reprendre après. Alors, pour l'instant, les chéris, on est là, en ce moment, on sait à peu près ce qu'on va faire. On ne sait pas si on va le démarrer en mars ou en septembre. C'est possible qu'on le démarre dès mars. C'est possible qu'on le démarre dès septembre. Mais, a priori, on va tout faire pour le démarrer en mars. Voilà. Pour continuer juste après la fin de TPMP. Donc, forcément, on met les équipes un petit peu, on met les équipes un petit peu, au courant. C'est bien normal, hein. C'est normal de mettre les équipes au courant et les équipes de production. Mais, tout va bien. Sachez-le, il n'y a que des bonnes nouvelles. J'ai vu plein de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, alors sachez-le, il n'y a que des bonnes nouvelles, hein. C'est vraiment, là on a le choix du roi, j'ai envie de dire, hein. Donc on est très très bien. C'est juste qu'on a envie de faire les choses bien et que on ne sait pas si on sera vraiment prêt. Normalement on sera prêt pour mars, mais si on ne l'est pas, forcément on est obligé de dire aux équipes, pour l'instant vous allez faire une petite pause et vous reviendrez en septembre. Mais on va tout faire pour être prêt pour mars. Après, je vais vous dire, il y a aussi, vous savez, quand on est dans une entreprise, on doit aussi informer les salariés, puisqu'il y a des intermittents et vous devez leur dire il y a des obligations s'ils sont pas pris. Voilà. Donc on préfère se dire, on est dans notre bon droit et on est dans la légalité en disant 2 mois avant, vous allez recevoir une lettre, mais
peut-être que en fait vous allez être licencié en fin février, mais repris directement en mars, plutôt de se dire on va être dans l'illégalité. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le faire. Hein, c'est ça, parce que on sait jamais. C'est-à-dire que il y a des délais qui sont incompressibles et on doit le faire légalement parlant. Donc c'est quand on gère une société, il y a aussi des contraintes légales à respecter. Donc c'est pour ça qu'on le fait et c'est pour ça qu'on a parlé aux équipes. C'est juste une question de légalité. Donc voilà, donc j'ai vu plein de journalistes écrire plein de trucs, mais ils s'emballent pour rien. Oui, Gérald. Non, je suis d'accord avec vous, Éric, quand vous parlez de politique pour Cyril. Mais pour moi, la manière dont il a de faire de la politique, c'est sur le plateau de TPMP tous les soirs. C'est-à-dire que donner la parole à des gens qui n'ont pas la parole, suivre le mouvement des Gilets jaunes, parler, et j'en sais quelque chose, de la gestion de la crise du Covid pendant la crise du Covid, inviter sur son plateau des personnes, par exemple, en situation de handicap. Tout ça, pour moi, ça fait partie de la politique aussi au sens noble et médiatique du terme. Et avec des gens qui n'ont pas forcément aussi l'habitude de s'exprimer. Et je pense que, moi, je le vois plus de ce côté-là, faire de la politique, que vraiment dans le gouvernement de François Bayrou, parce que je pense que là, c'est... Non, faut pas monter à bord du Titanic. Hein. Non, mais justement, le fait de faire ce que fait Cyril Hanouna, ça dérange une certaine tranche de la vie des hommes politiques, des gens en politique, et notamment les gens qui appartiennent à la famille d'Olivier Artigol et de Gilles Verdez. Ça les dérangeait pas quand ils recevaient tout le monde. Ça les dérangeait pas quand il y avait la campagne présidentielle et quand tout le monde venait, tout le monde avait son rond de serviette, tout le monde était là, tout se passait très très bien, de manière très harmonieuse. Oui, mais parce que, pardonnez-moi de vous couper, mais oui, mais parce que regardez ce qui s'est passé à un moment donné, la bascule qu'il y a eu. Pendant un moment donné, Jean-Luc Mélenchon, il s'est dit, Jean-Luc Mélenchon a dit, tiens, Cyril Hanouna, ça va être un tremplin pour nous, il reçoit notre clientèle politique. Sauf que l'actualité, et là j'en reviens à l'actualité, j'interpelle Olivier d'Artigol, parce qu'en fait, dans les années 70, les faits divers, on a voulu nous les faire passer pour des faits de société. Aujourd'hui, les faits divers sont des faits de société. Et Cyril Hanouna s'est emparé de ces faits de société, et ça n'a pas plu à une grande partie de la gauche, et qui a sanctionné parce qu'il met au grand jour ce qui se passe actuellement en France. Comme vous, tous les soirs, quand vous racontez de ce qui se passe, l'autre il s'est fait agresser, l'autre s'est fait insulter à l'école, l'autre il s'est fait tuer, il s'est pris des coups de couteau. Ça, ce ne sont plus des faits divers, ce sont des faits de société. Vous savez, monsieur, je fais partie d'une gauche qui est malheureusement minoritaire au sein même de la gauche, qui a toujours pensé que la sécurité était un droit fondamental, d'autant plus que c'est souvent les populations en plus en difficulté qui sont soumises à des problèmes véritablement d'insécurité. Oui, c'est une double peine. Quand vous êtes dans un quartier populaire et que le matin vous voyez que vous n'avez plus votre bagnole, qu'elle a brûlé, que c'est un coup extrêmement dur pour votre vie, voilà. J'ai toujours pensé que la question, j'ai toujours pensé que la question migratoire était un vrai sujet. Un pays qui ne maîtrise, voilà. Donc, mais vous l'avez pensé. Oui, votre famille politique l'a pensé, famille politique l'a pensé, mais n'a rien fait en ce sens. Parce qu'aujourd'hui, tous ces hommes politiques manquent de pragmatisme. Ils sont dans la communication. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a repris exactement ce que faisait Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, quand il a été élu sur des actes de communication. Il a rien fait, il a renié les accords de Villepin. Éric, vous restez avec nous parce qu'on va vous reprendre dans un instant. On fait une petite pause sur Europe 1 et vous continuez à nous appeler, tous les auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, vous nous appelez, on vous attend, à tout de suite. Allez, on va reparler de François Bayrou, on va parler de la France dans un instant, de mémoire d'acteur que je suis, je n'ai jamais vu ça, l'ex-commissaire européen Thierry Breton, sidéré par la situation économique de la France, il a dit ça chez nous, sur Europe 1 ce matin et sur CNews, franchement c'est incroyable, on va réécouter ça dans un instant, mais pour le moment, on m'a posé une question aux auditeurs, 01 80 20 39 21 sur Europe 1, François Bayrou, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il peut s'en sortir, François Bayrou? Il y a Christiane qui est avec nous, Christiane de Seine-et-Marne. Bonjour Christiane. Bonjour Cyril, vous allez bien? Merci d'être avec nous, Christiane. Je suis très heureuse d'être avec vous. Nous aussi, on est très heureux. Oui. Alors, pour Monsieur Bayrou, franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Une seule seconde. Il était enfermé dans un placard, dans un coin. On a tiré le placard, le tiroir, et puis il était là, tout recroquevillé. Alors, il a été voir le François Bayrou. Ah oui, tout recroquevillé. Il est recroquevillé, tout rond. Enfin bref, il a été voir le président. Il a fait un caca bien. Et le président, ma foi,
il a cédé. Et puis il a cédé. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il est pas valable. Hein. Alors il se dit bon, on va le laisser un petit peu se démerder. Et puis celui-là que j'ai dans ma manche, je le présenterai plus après. Voilà. Moi je pense ça comme ça. Mais non, 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Hein. Et rien du tout. Rien. Mais bon sang, mais franchement, personne pense à la France. Mais la France, c'est notre patrie. Mais, voilà. Alors ce qu'il fait, il va. Le premier truc, le cumul des, comment ça s'appelle, des mandats. Voilà, c'est la première chose qu'il fait, monsieur. Il était contre. Pas faire. Enfin, oui, c'est pour ça. Mais c'est un menteur. Et les menteurs, on ne peut pas compter sur eux. C'est un menteur. Alors donc, comment pourtant donner une confiance à un type qui, en plus, c'était les vidéos, c'était quand même moins cher que d'avoir un avion pour primo, hein. Oui. Et non, mais franchement, c'est incroyable ça. Mais non, ça me hérisse, hein. Franchement, ça me hérisse le prix sur les bras. Non, il est pas valable. J'espère que il va pas tenir. Hein. Alors Cyril, je sais pas ce que vous pensez, mais je peux vous parler parier un resto qui va pas tenir. Non, il est nul. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que deux personnes qui vous accompagnent disaient qu'on c'était ingouvernable la France. Mais non, on n'est pas ingouvernable. On a voté. Et là, les gens, comment ça s'appelle? Le deuxième vote, qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces agitateurs, hein? Et l'un qui était à droite, il passait à gauche, celui-là à gauche à droite, celui-là au milieu. J'ai dit qu'on était des cocus, mais ils nous ont fait cocus, et voilà pour ça qu'on est dans la merde jusqu'au cou, là. Parce que forcément, et puis personne ne s'entend, parce qu'ils ont leur parti. Ils ont voté contre leur parti. Enfin bref, je comprends plus rien à ce micmac, mais je comprends que ils pensent pas à la France. Et moi, je suis gaulliste, et De Gaulle, c'était quelqu'un qui était français avant tout, et qui pensait à la France. Et voilà, ça me fait du mal que mon pays soit comme ça. Mais il va se remettre, Cyril, hein. J'espère qu'il va se remettre, parce que franchement, c'est pas possible qu'on reste comme oui, ça. C'est sûr. Et Cyril, continuez, franchement. Christiane, je vous aime. Je vous fais des gros bisous, Christiane. Oui. Et moi aussi, gros bisous. Et continuez à dire la vérité comme ça, parce que on est tous comme ça et on veut la vérité. Ah je crois qu'on veut la vérité. Et sincèrement, j'apprends beaucoup avec vous. Merci, et Christiane. Ça me fait du bien. Merci, Christiane. Je vous fais un énorme bisou, Christiane. Merci d'avoir été avec nous. Moi aussi, gros bisous. Au revoir, ma Christiane. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, Christiane. Je l'adore. Il y a Janie du Sud-Ouest. Bonjour, Janie. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour, Janie. Merci d'être là. Comment ça va? C'est de se trouver en direct, finalement. Ça me fait plaisir, Janie. C'est pas trop mon style, mais enfin, pour parler de Bayrou, alors là, j'étais à 100%, vous voyez. Allez-y, alors. Parce que Bayrou, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce monsieur? Si on avait quand même un peu confiance avec Barnier, parce qu'il inspirait quand même un peu confiance, mais Bayrou, est-ce que vous l'avez vu arriver à Pau, cette mascarade, aller là-bas pour se faire applaudir? Il ne savait même pas quoi dire. Il bafouillait. On a l'impression qu'il était entre le ciel et la terre. Il savait pas quoi dire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et je n'ai pas trouvé, si vous voulez, entre tous mes amis, 5 personnes qui puissent apprécier et croire en On en a une, si vous voulez. Bien sûr, mais c'est vrai. Si, il y a Olivier d'Artigol qui est là. Ils sont chez vous, peut-être? Bien sûr, il y a Olivier d'Artigol. Ah ben voilà, il y en a un. Bon. Peut-être que sa voix porte. Faut en trouver 4, hein, beaucoup, hein. Faut en trouver 4 autres. Je suis du Sud-Ouest, hein, monsieur. Vous êtes d'où? Je suis à Bordeaux. Ah, très bien. J'habite à côté des Girondins. Ah, à côté de l'Escure. C'est ça? Non, pas l'Escure, du stade d'entraînement des Girondins. J'ai l'impression, Janie, je sais pas pourquoi je sens comme ça que vous avez une certaine appétence pour Olivier d'Artigol. C'est-à-dire que il est sympa. Du Sud-Ouest, donc voilà. On se reconnaît toujours. Voilà. Hein, il a un accent qui me plaît bien. Ah, j'adore. Il n'a pas que ça. Je peux vous dire qu'il fait des ravages ici, dans les couloirs. Valérie Belaïm, je peux vous dire que quand elle le voit, elle se sent toute chose.
Ah, bon, ben écoutez, je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Ah, bah, vous allez voir. Il a un effet, un effet sur les femmes, je peux vous dire. C'est comme Georges Clooney. Il dit pas what else, mais il dit. C'était pas ça le sujet. Oui. Vous avez bien raison, allez-y. Vous avez bien raison. Concentré. On va recadrer. Exactement. On va recadrer. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec Bayrou? On ne va rien faire. Avec Brad Pitt. Il bafouille, je ne comprends pas. Moi, il me désole. Ça va passer de mascarade à mascarade. On va continuer à se moquer de lui. Il ne va rien se passer. Il ne va rien sortir. Il essaye de contacter tout le monde. Je ne sais pas. Voilà. Et selon vous, qui peut relever le pays alors aujourd'hui en personnalité politique actuelle? Ah, ça c'est une bonne question. Mais qui? Mais je n'en sais rien, moi, qui. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais confiance en Barnier. Ah oui. 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 J'avais une certaine confiance. C'était un monsieur digne. C'était un monsieur. J'avais une certaine confiance. Mais bon, aujourd'hui, je crois que tout le monde est contre tout le monde, donc c'est difficile. Hein. C'est vrai. Ah bah c'est ça, exactement. Voilà. Vous, excusez-moi, Janie, mais vous, voilà, pour 2027, vous, si vous deviez voter aujourd'hui, est-ce que vous avez qui en tête? Le Pen. D'accord. Marine Le Pen, pour l'instant, votre choix est fait ou vous pouvez encore changer? Oh non, je ne changerai pas. Je ne changerai pas, d'accord. Donc c'est si elle n'est pas candidate. Marine Le Pen. Et si elle n'est pas candidate, c'est Jordan. Bien sûr. Mais il y a eu du chemin pour arriver jusque-là quand même. Hein. Bon, parce que j'ai un certain âge, on va dire. J'étais plutôt de droite, on va le dire aussi. Mais voilà, j'ai cheminé vers là. Et puis, je suis persuadée que ces gens, ils vont y arriver. Voilà. Et Retailleau, vous en pensez quoi? Oui. Ah, il est très bien. Ah, il est bien. Hein. Ouais. On l'aime bien. Très, très bien. Retailleau, il est très, très bien. Mais est-ce qu'on va lui donner les moyens d'arriver à ses fins? C'est ça, en fait, vous le dites, suspense des prochaines heures. Mais vous savez que vous dites comme un peu tout le monde, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, Retailleau, s'il a les moyens en 2027, je suis Retailleau. Mais est-ce qu'ils vont lui donner les moyens et est-ce qu'ils vont être tous derrière lui? C'est la seule question. Moi, je pensais qu'on parlait de sa suite à l'intérieur. Non, moi, je pensais pas plus tard. Je pensais, voilà. C'est encore, il faut encore que j'apprenne à voir plus loin. Mais qui va avoir les moyens dans ce pays à la tête? Je ne sais pas. Bah là, Je n'ai pas de boule de cristal. Je peux pas vous le dire. Mais je souhaite quand même qu'on s'en sorte, hein, parce que c'est quand même un vrai bazar. Hein. Ah oui. On de toute façon, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités avant 2027 pour sortir, parce que personne ne peut y arriver sur le long terme avec cette Assemblée nationale. C'est faux, personne. Au-delà de François Bayrou, voilà, personne ne peut réussir avec une telle Assemblée. Donc, il y a deux possibilités, il n'y a pas 36. Il y a soit une nouvelle dissolution, avec pas de front républicain, et là, il y a le RN qui arrive au pouvoir, il y a une majorité absolue pour le RN parce qu'il n'y a pas de front républicain, soit une démission d'Emmanuel Macron. Et pour le moment, évidemment, on n'y est pas du tout. Mais même Marine Le Pen, maintenant, se met aussi à jouer la présidentielle anticipée, comme Jean-Luc Mélenchon. Elle y croit, Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, elle a intérêt aussi à une présidentielle anticipée en raison de son calendrier judiciaire. Mais Gauthier, rassure-moi, si Macron démissionnait, en fait, il ne pourrait pas y avoir de nouvelles élections par ailleurs. Il faudrait attendre l'été prochain. Bah oui, donc il peut attendre très bien. Il peut attendre. Tu sais, tu peux faire une élection présidentielle en avril, mai, juin, et dire après il y a une dissolution. Le président est élu, il fait tout de suite une dissolution. Bah oui. Et il y a des élections à la rentrée prochaine, en septembre prochain. Exactement. On est d'accord qu'on n'y croit pas. Non. Oh, je ne sais moi, plus rien. J'y crois pas un instant. J'y crois pas un instant. Moi, j'y crois pas trop, mais. Moi non plus, Janie. On aimerait bien que tout soit balayé pour repartir sur d'autres bases. On aimerait bien. Comme j'ai dit, franchement. Moi, je crois à une nouvelle dissolution, par contre, sur la les mecs, ça peut pas être probabilité. Moi, je crois que ça peut pas être pire. Pas être pire. Bon, merci en tout cas, Janie, d'avoir été avec nous. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Non, bon anniversaire. Janie, je vous offre un cadeau. Je voudrais un cadeau là pour Janie, s'il vous plaît. Vous offrez un cadeau à Janie, c'est pour moi, c'est son anniversaire, ça me fait plaisir. On va vous prendre en rotaine, on vous offre un cadeau tout de suite, c'est pour moi. Je vous fais un gros bisou. On n'a pas un séjour là, un truc. Merci Janie, je vous embrasse fort. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite.